Donc voilà, je reprends la vidéo. Là, je suis à l'entrée arrière de mon terrain. Donc ici, vous voyez le chemin forestier qui passe comme ça. Voilà. Et qui part par là. Donc je vais en général avec les chiens jusque là-bas au bout. Puis je reviens chez moi et ça fait une promenade d'une bonne demi-heure. Voilà, donc je n'aime pas aller trop vite. Voilà l'entrée arrière de la prairie. Oups, ça glisse. Voilà. Excusez-moi si ça tremble un peu. Le sol est assez glissant. Voilà, donc vous avez une vue comme ça sur l'étang. Vous pouvez voir que la prairie penchait légèrement, hein, quand même. Donc ici, voilà, si je me mets droit, c'est que ça donne. Donc la prairie penchait légèrement, comme on peut le voir ici. Donc j'ai utilisé le dénivelé du terrain pour pouvoir creuser au-dessus et remettre les terres en dessous, de façon à faire quelque chose de terrain un peu plus plat, mais en gardant en amont évidemment la pente naturelle qui alimente mes bassins. Parce que la difficulté ici, du fait que je suis sur un plateau, que j'ai acheté le plateau, je n'ai pas de puits, je n'ai pas de ruisseau, je n'ai rien du tout comme eau. Si je dois creuser un puits, je dois descendre à 30 mètres de profondeur. Donc il fallait que je trouve un système de pouvoir récupérer un maximum d'eau de pluie et pour pouvoir alimenter évidemment mes bassins, puisque j'adore les étangs. Et donc j'ai calculé, réfléchi tout ça, avec les potes et tout. Et alors j'ai choisi cet endroit là pour pouvoir creuser mes bassins et apparemment, vous pouvez voir, ça se remplit. Et il n'y a plus que 2 jours, hein. Des bonnes pluies évidemment, mais il n'y a plus que 2 jours seulement. Donc c'est que mon système fonctionne bien. Alors le premier étang, comme il était végétalisé, vous voyez, ici c'est au mois de décembre, hein, donc c'est presque l'hiver. Donc les roseaux sont un peu séchés. Hein, mais ce qui va se passer, c'est que la grande partie de la prairie qui est ici, voyez, va me servir de capteur d'eau. Toutes ces eaux de ruissellement sur toute cette partie-là vont descendre dans le premier bassin ici, qui est végétalisé, et va pouvoir, grâce à la végétation, oxygéner l'eau. Ensuite, quand l'eau est oxygénée, le débordement se fait juste ici au milieu de l'écran, donc on va le voir d'un peu plus près, où ça a débordé d'ailleurs, et remplit le deuxième étang, okay, qui lui est alimenté également par les eaux de ruissellement de cette partie-là, qui descend et qui ruisselle, qui est plus petite évidemment, mais je compte beaucoup sur le ruissellement de la grande prairie arrière. Et en faisant ce système-là, je n'ai besoin que d'une chose, qu'il pleuve. Et après, pouvoir conserver l'eau. Et ici, j'ai de la chance d'avoir un terrain très argileux. Donc, ça me permet de pouvoir garder l'eau en travaillant un petit peu intelligemment et en faisant ce qu'il faut pour que la terre n'absorbe pas de trop. Dans la manière de creuser, évidemment. C'est comme ça que ça fait. Donc voilà le point de débordement, on le voit. Et là, hop, il déborde et il remplit celui-là. Et je suis content, c'est la première fois que je le vois avec autant d'eau. Et je pense qu'il faudra à peu près 4-5 ans pour qu'il soit stabilisé, hein, puisque c'est tout de façon naturelle et ça avance à la vitesse de la nature. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et voilà, ça c'est mon petit bassin. Et alors ici, la forêt, on voit que les arbres de la dernière tempête ont été abîmés. Ça c'est ma réserve de bois. Et ça me permettra de me chauffer. Voilà. Je n'abats aucun arbre vivant, bien entendu. Si la nature couche un arbre ou casse des branches, ou si un arbre est malade, à ce moment-là, oui, je le coupe.
Mais sinon, moi je ne tue pas d'êtres vivants, quels qu'ils soient sur cette gentille planète. Et si la nature me l'offre, ben je le prends, c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Comme ça vous avez vu tout ce qui est nature que je me suis offert gentiment et que j'essaye de partager. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Bisous.